Bonjour à tous et bienvenue au Capricorne pour votre tirage de l'année 2022. On va aller voir un petit peu donc ce que vous réserve chaque mois. Donc on va aller voir vraiment les énergies principales. Et pour ce faire, on va utiliser le grand oracle français dont on va prendre une carte pour chaque mois et les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand où on prendra également 2 cartes pour chaque mois. Allez, donc on y va. Donc je vais procéder donc au tirage des cartes. Je vais accélérer un petit peu la vidéo pour pas que vous attendiez trop longtemps et on se retrouve tout de suite après. Allez, on se retrouve les amis donc pour l'interprétation. Allez, on y va, cher Capricorne, pour votre mois de janvier. Alors, vous avez donc la croix. La croix, c'est une très bonne carte. C'est une carte de protection. Une carte qui va nous parler de providence, qui va nous parler de l'univers, du grand tout, vous voyez. Donc ici, vous avez quand même une grosse protection sur vous, hein, autour de vous. Hein. Avec la carte des chouettes, justement, on peut nous parler de guide spirituel. Hein. On peut nous parler de guide spirituel. Et la carte de l'ours, elle peut nous parler également de financier, cette carte. Hein. Elle peut nous parler de financier, elle peut nous parler d'un patron, d'un dirigeant. Ici, on voit qu'il va y avoir de la communication. Voilà, peut-être pour certains de la communication avec un patron, un chef, ou en tout cas une personne qui a une certaine, un certain pouvoir, d'accord? Et puis sinon, on peut parler également du financier avec cette carte. Donc, on peut voir ici, pareil, des communications en lien avec le financier. Mais on vous dit que par rapport à ça, vous êtes quand même protégé hein, avec cette carte de la croix. Hein. Vous avez une belle et grande protection sur vous là. D'accord? Donc là, pour le mois de janvier, communication, mais des communications quand même bienveillantes, tout en sagesse, dans le respect. Hein, on a, voilà, hein, parce que la carte des chouettes, hein, ça nous parle de sagesse, de maturité. Mais là, je ressens vraiment comme quoi on parle de vos guides ici, vos guides spirituels. Voilà. Ils vous envoient des messages. Hein. Ça peut être par le biais des rêves, par le biais des signes, par rapport à votre clairaudience aussi, ou votre clairvoyance, hein, tout simplement. Là, vous recevez des signes, les amis. Hein. Vous êtes très protégés, vous êtes guidés. Février, alors qu'est-ce qu'on a? Février, vous avez la carte de la glace qui nous parle d'une situation qui peut être bloquée, mais momentanément. Vous voyez, la glace, c'est toujours quelque chose de bref, qui ne dure pas, d'éphémère, quelque chose d'éphémère. Vous voyez? Et on nous parle ici d'opportunité, que quelqu'un ou que quelque chose arrive à vous. Alors, soit on vous dit que ça va être de façon éphémère, ou effectivement que la situation dans laquelle vous vous trouvez et qui peut être bloquée, on vous dit ici qu'il y a une opportunité, que quelqu'un arrive pour vous aider. Quelqu'un ou quelque chose, hein, peut-être une information, un détail qui va faire que ça va débloquer
une situation. Vous voyez, c'est plutôt ça, hein, le sens ici. Hein. En tout cas, on a quelque chose ici, un blocage qui ne dure pas. Hein, un blocage éphémère. Pour votre mois de mars. Alors, vous avez la carte des galets. On voit effectivement que vous pouvez être lassé, fatigué d'une situation. Cette notion de lassitude. On voit effectivement qu'il va y avoir un choix à faire, une décision à prendre avec cette carte de l'escalier par rapport à des choses ou à des personnes toxiques, négatives, qui ne vous conviennent plus. De toute façon, là, on voit qu'il y a quand même une lassitude. Hein. Là, vous en avez marre, alors soit d'une situation toxique ou soit d'une personne toxique. Hein. Le serpent, c'est ça, hein, c'est les médisances, c'est les trahisons. Voilà, vous en avez peut-être marre aussi que à chaque fois, je sais pas, rien ne se passe comme vous le souhaitez. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. D'accord ? En tout cas, on voit que vous avez une décision, un choix à prendre par rapport à ça. Pour votre mois d'avril, on a la carte de la pêche qui nous parle d'attente, de patience, mais qui nous parle aussi de persévérance. Voyez ? Donc ne lâchez rien, même si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, aussi vite que vous le souhaitez, patientez, les choses arrivent. Persévérez, ne baissez pas les bras ici. Voyez ? On voit que pour l'instant, vous êtes un petit peu perdu. Vous ne savez pas dans quelle direction aller. Vous manquez quand même d'informations ici. Vous manquez d'informations. On vous invite à aller chercher des détails, à vous renseigner un petit peu plus par rapport à votre projet ou à votre situation. Mais là, on voit que vous savez pas vers où vous dirigez là. C'est un petit peu ça en fait que je reçois là. Mais on vous dit quand même, voilà, de patienter, mais de persévérer. Parce que là, pour l'instant, vous êtes un peu paumé, mais ça va se décanter tout ça. Ça va se décanter avec la carte de la pêche. Simplement, il faut avoir encore cette patience, cette attente là où il n'y a pas le choix. Hein. Il n'y a pas le choix, on est obligé de patienter. Allez, pour votre mois de mai, vous voyez, la patience va payer, les amis. Vous avez le succès avec le soleil ici. Là, il y a un accomplissement, il y a une réalisation, il y a quelque chose qui se concrétise, il y a une bonne nouvelle, il y a un succès, il y a une victoire ici. Par rapport à des choses qui pouvaient être floues encore. D'accord ? Et qui pouvaient également vous ronger petit à petit. Là, les souris, voilà, ça nous parle de stress, ça nous parle d'anxiété, ça nous parle également de financier. Donc, pour certains, voilà, vous étiez peut-être un petit peu dans le flou, dans l'incertitude par rapport à vos finances. Et là, avec le soleil, tout s'arrange. Il se peut qu'il y ait une rentrée d'argent, peut-être une somme d'argent qui vous était due et qui va tomber. Voilà, des choses comme ça, des bonnes nouvelles. Après, si c'est pas en lien avec l'argent, c'est vraiment quelque chose qui pouvait vous ronger, vous agacer. Et en même temps, c'était flou parce que vous ne saviez pas comment ça allait évoluer, quand est-ce que ça allait évoluer, etc. Vous voyez ? Mais on a quand même un succès par rapport à ça. Donc ça, c'est plutôt sympa. Pour votre mois de juin, nous avons la carte des fourmis. Donc là, il est question de faire des démarches. On s'active, on se bouge, on fait des démarches, on s'organise, on met des choses en place. Vous voyez, il y a cette notion-là. Avec la carte de la femme et de la lettre. Donc là, la femme, ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous, ça peut être la personne à qui vous allez écrire, d'accord ? Là, en tout cas, vous envoyez des courriers. Vous faites des démarches, vous envoyez des courriers, vous envoyez des lettres.
vous bougez, vous êtes dans l'action, il y a du mouvement, ça démarche, ça s'organise ici, voilà. Il y a quand même, avec cette femme aussi qui attend derrière sa fenêtre, il y a encore cette notion de patience quand même, d'attente. Mais ceci dit, vous n'allez pas rester à rien faire, vous allez quand même vous bouger. Moi là, pour ce mois de juin, je vous sens vraiment dans l'action. Voilà, vous démarchez, vous envoyez des courriers, vous faites vraiment tout ce qu'il faut pour faire avancer une situation ici. Allez, votre mois de juillet. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la sécheresse, pardon, qui va nous parler de privation, de manque, d'insuffisance. Vous voyez, il y a vraiment cette notion ici de manque, quelque chose qui vous manque ou qui vous prive, vous êtes privé peut-être de quelque chose ici, je ne sais pas. Hein. Il y a cette notion-là en tout cas. Ça peut être aussi la sécheresse, une situation qui stagne, qui n'avance pas aussi. Parce que peut-être qu'il manque certaines informations encore, ou peut-être certains détails. Voyez? Cependant, ça va bouger les amis. Il y a du changement, il y a du changement positif. Il y a un changement ici qui se fait, qui vous apporte quand même un allègement, un soulagement, qui vous apporte la sérénité. Voyez? Donc là, au mois de juillet, ça bouge. Hein. Ça bouge. Cette période de sécheresse se termine, d'accord? Et fait place au changement positif. Bon, c'est plutôt pas mal ça. Votre mois d'août, vous avez la carte de Lagrange. Donc la carte de Lagrange, elle vient nous parler de patrimoine, de biens matériels, de tous les biens que l'on accumule, voyez? De tout ce qu'on accumule, de tout ce qu'on a réussi à gagner, à avoir, à acquérir et que l'on accumule. Ça, c'est tout ce que vous avez, voyez? Vous avez, c'est pas le mot que je voulais trouver, mais ce que vous possédez, tout ce que vous possédez, d'accord? Avec cette carte, vous avez également la carte du masque et la carte du renard. Donc là, ça peut nous parler que certains d'entre vous, par rapport au travail, eh bien, on peut nous dire hein, que ça rapporte plutôt pas mal puisque vous arrivez à acquérir quand même un certain bien. Vous arrivez à accumuler des choses ici. Voyez? Mais il y a quand même une notion avec le masque. Bon, alors là, elle est quand même du bon côté, hein, puisque on a, vous voyez, sur la carte du masque, je ne sais pas si vous allez voir, on a d'un côté, alors d'un côté ici, on a la lune qui nous montre plutôt la mélancolie, les doutes, l'incertitude, les choses floues, voyez. Et de ce côté-là, on a le soleil. Donc là, c'est voilà, c'est plutôt les émotions positives, on est content, on est épanoui, voilà. Donc là, il y a quand même pour moi un certain épanouissement au niveau du travail, puisque ce travail vous permet quand même eh bien, d'acquérir des biens, d'empiler vos biens, hein, de les accumuler, voilà. On va dire ça comme ça, d'accord. Et puis pour d'autres, si ça ne nous parle pas de travail, eh bien on peut vous dire effectivement que vous avez toute la ruse, toute l'habilité nécessaire, peut-être des nouvelles idées ou des nouvelles façons de faire pour pouvoir continuer à accumuler vos biens, à enrichir votre patrimoine. Voyez? Bon, il y a cette notion-là. Donc là, le changement hein, qu'on avait au mois de juin, il peut être lié aux professionnels. Hein.
Il peut être lié au professionnel ou il peut être lié en tout cas à vos biens matériels, au patrimoine, aux choses que vous accumulez. Voyez? Allez, pour votre mois de septembre, les amis Capricorne, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la carte du chat. Donc bon, le chat, il vient nous parler de trahison. De trahison, de médisance, de personnes toxiques, de personnes malveillantes. Alors, je dis des personnes, mais ça peut être aussi la situation qui est ressentie comme telle. Hein, vous voyez? Et vous avez également la carte du cœur et la carte du chien. Donc, il est possible ici hein, qu'il y ait peut-être de la jalousie ou des médisances ou peut-être une trahison. Hein. Il y a peut-être pu y avoir aussi une trahison. Alors, soit au sein de votre couple, soit par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, d'accord? Ça peut être aussi par rapport à un ami proche, voyez? Là, il peut y avoir quand même des petits conflits, des petits ennuis avec un ami ici. Ou alors, cet ami va être là justement pour vous soutenir. Ça peut être l'un ou l'autre. Par rapport soit à une personne où il y a eu une personne malveillante, où il y a eu trahison, il y a eu mépris, peut-être de la jalousie. Ça peut être une situation aussi que vous ressentez comme ça. Hein. Vous voyez? Allez, pour votre mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte de la forêt qui nous parle de secrets, de mystères, de dissimulation. Et puis, vous avez, avec ça, vous avez la carte de l'homme et la carte du voyage. Alors, la carte du voyage, elle peut nous parler de voyage, elle peut nous parler de déménagement, elle peut nous parler du fait de partir ailleurs. Et là, j'ai l'impression que il y a quand même ici donc un projet, donc soit de déménagement, soit de quitter quelque chose pour aller ailleurs, soit de voyage, mais que vous gardez secret. Vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas pour justement éviter que ça tombe à l'eau ou que ça rate. Pour moi, c'est ça. Hein. Vous mettez, vous posez des actions hein, quand même pour partir, pour quitter peut-être une situation, une relation ou un logement, quelque chose comme ça. Hein. Mais vous le gardez secret. Vous n'en parlez pas. Ou peut-être qu'il y a des choses hein, qui vous sont dissimulées aussi. Ça peut être l'un ou l'autre, effectivement. Pour votre mois d'octobre, eh ouais, vous avez l'arbre mort, le pont et la santé. Donc là, clairement, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête ici. Une situation, une relation, peu importe, qui ne vous servait plus. Une situation ou une personne inutile, une situation stérile qui ne vous apportait plus rien. Et là, on voit que ça s'arrête. Donc là, il y a bien quelque chose qui s'arrête. De toute façon, on voit hein, que là, vous partez vers l'ailleurs. Hein. Vous partez ou vous quittez quelque chose ici. Donc là, ça nous confirme, en ce mois de novembre, qu'il y a bien quelque chose qui prend fin. Il y a bien quelque chose qui s'arrête. Et effectivement, avec la carte du pont, on nous dit bien qu'il y a des obstacles ici, des ennuis qui vont être dépassés. Vous allez passer un cap supérieur, là. Ça y est. D'accord? Et ça, pour votre plus grand bien-être, hein, quand même. Hein. Avec la carte de la santé, on voit vraiment que c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Voyez? Allez, on termine avec votre mois de décembre. Alors, vous avez la carte de la clôture. Elle ressort énormément, cette carte, dans les tirages. C'est incroyable quand même. Hein. Donc là, on nous parle d'une situation où vous pouvez vous sentir enfermé, emprisonné, limité dans vos choix, dans vos actes, dans vos paroles, dans peu importe. Mais on vous sent ici
enfermé dans une situation dans laquelle vous avez du mal à sortir. Voyez? On a encore cette notion, avec cet homme qui est assis, on a encore cette notion d'attente et de patience. D'accord? Avec les oiseaux, ça peut être en lien avec votre couple. Peut-être que vous avez un projet en couple où pour l'instant on vous empêche, où il y a des choses qui vous empêchent de pouvoir concrétiser ce projet-là. Ça peut être ça. En tout cas, on voit qu'il va y avoir de la communication par rapport à ça. Vous allez peut-être voilà, chercher comment faire, comment vous sortir de là, quelle idée on pourrait avoir pour mener à bien notre projet, etc. Voyez, il y a cette notion-là quand même. Ok. Donc voilà mes chers Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager et surtout vous abonner à la chaîne. Et puis voilà, sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.